Bonjour professeur Rodondi, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fondation XIO. La première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord de nous présenter en quelques mots votre parcours. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là ce soir. Moi je dirais une chose qui est importante, c'est que pendant mes études de médecine, la semaine on critiquait les médecines complémentaires et puis je suivais une formation d'homéopathie le week-end et puis on critiquait la médecine conventionnelle le week-end, puis je me demandais à quoi ça servait, puis c'est là que j'ai découvert le concept de médecine intégrative et que j'ai eu la chance de développer au cours des dernières années au CHUV. Alors en quoi la médecine intégrative est une bonne option ou une bonne solution pour les patients ? Au fond, la médecine intégrative, c'est le fait d'essayer de trouver les meilleures solutions pour les patients, basées sur les données scientifiques, sur un certain nombre d'autres valeurs qui sont notamment aussi de tenir compte des souhaits du patient et aussi des aspects culturels. Donc en soi, c'est juste chercher l'ensemble des solutions pour aider le patient. Et puis c'est une meilleure collaboration entre les différents acteurs du système de santé. Et où en est-on aujourd'hui, en 2018 ? Alors en Suisse, les choses ont bien évolué de manière très favorable. C'est vrai que la votation populaire qui a lieu en 2009 a eu un gros impact sur la population, puisque la population a pu exprimer son souhait qu'il y ait une meilleure considération. Et dans ce sens-là, ça a permis qu'il y ait une meilleure reconnaissance, qu'il y ait un remboursement par l'assurance de base, et puis cet enseignement qui a lieu maintenant dans toutes les facultés de médecine de Suisse, qui est quelque chose d'assez unique dans le monde, d'avoir un tel enseignement qui a lieu. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pratique de succès de la médecine intégrative ? Des éléments que j'aime souvent citer, c'est la prise en charge des patients oncologiques. Au fond, on a des traitements contre le cancer qui sont juste extraordinaires actuellement, qui peuvent même guérir le cancer. Mais le problème, c'est que souvent les patients ont d'autres problèmes, à savoir de l'anxiété, de la fatigue ou différents troubles, par exemple des douleurs. Et puis là, la médecine dite conventionnelle est moins bonne. Et au fond, une des chances, c'est d'offrir un panel plus large de possibilités qui sont issues souvent des médecines complémentaires, que ce soit le yoga, le tai chi, l'acupuncture. On peut vraiment aider le patient. Donc on va aider le patient de manière beaucoup plus large que ce qu'on faisait auparavant. Et je trouve que c'est des très beaux exemples et les patients sont très reconnaissants de ces situations-là. Et en tant que professeur de médecine de famille à Fribourg, qu'est-ce que vous enseignez aux étudiants ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, pour le moment, d'un point de vue très pratique, l'enseignement aux étudiants ne débutera que formellement l'année prochaine. Maintenant, je donne depuis quelques années déjà le cours d'introduction aux médecines complémentaires pour les étudiants en médecine. Maintenant, j'aurai d'autres fonctions, puisque la fonction est de manière plus large pour l'ensemble de la médecine de famille. En ce qui concerne les médecines complémentaires, ce que les étudiants nous ont toujours dit depuis qu'on fait cet enseignement, c'est enfin on peut parler de ces médecines sans être pour, sans être contre, mais d'avoir un regard critique dans les deux sens du terme. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment très très bénéfique. Comment les médecins classiques, entre guillemets allopathiques, voient justement cette arrivée d'une médecine plus intégrative ? Je trouve que l'accueil est plutôt positif. Alors, dans tout changement, il y a des gens qui seront contre et puis qui seront contre toute leur vie. Ça, c'est pas très grave. Mais au fond, il y a vraiment un mouvement qui se fait. Et moi, je vois vraiment les médecins, ils me disent ça nous permet d'avoir des outils supplémentaires pour traiter les patients. Et dans ce sens-là, c'est tout à fait intéressant. Et je crois que la grande majorité des médecins cherchent comment aider mieux les patients. Et cette vision plus pragmatique de dire ce qui marche est vraiment la meilleure chose est bien acceptée par mes confrères. Merci. Merci.